Toi, le chété, après tes concerts en Côte d'Ivoire, faut quitter la Côte d'Ivoire. Faut quitter la Côte d'Ivoire. Faut quitter ça. Moi, c'est le seul conseil que je peux te donner. Parce qu'en fait, c'est là que je me rends compte que la Côte d'Ivoire le ralentit de ouf. Si lui, il était aux États-Unis, je vous dis la vérité, il aurait fait des dégâts de ouf. S'il aurait percé aux États-Unis, oh là 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 là. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Parce qu'en France, ils ont Jul. Aux États-Unis, ils ont NBA Youngboy. En Côte d'Ivoire, c'est le chété qu'on a. Je vais vous expliquer un truc. Vous voyez ce rappeur-là, NBA Youngboy. Bref, j'ai pas besoin de le présenter tout ça. Voilà. Ceux qui connaissent le rap, j'ai bien dit, hein, c'est pas les trucs, non. Ceux qui connaissent le rap savent très bien c'est qui NBA Youngboy. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec est devenu le rappeur le plus certifié aux États-Unis de tous les temps. Le mec, il a reçu une grosse plaque avec toutes ses certifications, plus de 100 certifications pour vous dire. C'est vraiment une dinguerie. Et dites-vous, le mec là, regardez ses streams, hein, ça suit derrière. Regardez déjà dans les titres les plus écoutés. Regardez tous ces streams. Hein. Regardez tous ces streams. En plus, là-bas aux États-Unis, NBA Youngboy, il y a personne qui se plaint. Ouais, tu sors trop de projets. Non, 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 là-bas, ils s'en foutent. Et ils consomment de ouf. Même là, hier, il a sorti un autre projet de 30 sons qui dure à peu près 1h30. Et là, regardez en 2025. 2025, il a sorti au moins 3 projets. 3 projets. 2025, hein, 3 projets. Là, hier, il a sorti un nouveau. Allez-y l'écouter. Bon, j'ai pas encore écouté. Maintenant, quand je prends le cas du Chété, le Chété cette année, ou plutôt l'année 2025, il a sorti un EP Biga Kafwa Kake, DKT la mixtape, et ensuite il a sorti quoi? Il a sorti, comment ça s'appelle, la réédition. Les gens ont dit quoi? Non, tu sors trop de sons, non, non, non. Même au tout début, j'étais comme ça. Après, avec du recul, j'ai compris qu'en fait, le mec, il pense comme les Américains. Parce que les Américains, dites-vous, à l'époque, là, quand il y avait datpiff.com, les gars, il y avait des mixtapes à gogo. Même Lil Wayne, là, en une année, il te sortait 2 ou 3 mixtapes. Facile. Mais personne ne parlait, en fait. C'est juste que dans la francophonie, ils n'ont pas encore capté ça, surtout en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour ça que je dis, hein, lui, là, c'est mieux qu'il a qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui le ralentit de ouf. De ouf. Même cette année, là, ça se trouve, il va sortir 2, 3 projets faciles. Même des EP, on ne sait pas. Mais il y en a, vous n'avez pas compris, en fait. C'est que lui, là, il pense comme un Américain. Mais malheureusement, c'est quoi? C'est que le mec, il a percé dans le mauvais pays, en fait, c'est tout. C'est tout. Parce que voilà, on dit quoi? Tu sors trop de sons. Maintenant, quand il est absent pendant 2 semaines, on dit ouais qu'il est fini, qu'en gros, faut qu'il sorte des sons. Non. Les gars, c'est là que vous allez comprendre son mindset à lui.